Désormais plus de lumière, plus de cabaret. Ni pas, ni voix, rien. La solitude, les ténèbres, le silence. On se serait cru à 1000 lieues de Paris, sans ce bruit profond et continu qui monte de la grande ville comme le mugissement d'un torrent du fond d'un gouffre. Tous les agents avaient retroussé leurs pantalons au-dessus de la cheville, et ils avançaient lentement, choisissant tant bien que mal les places où poser le pied, un à un, comme des Indiens sur le sentier de la guerre. Ils venaient de dépasser la rue du Château des Rentiers, quand tout à coup un cri déchirant traversa l'espace. À cette heure, en cet endroit, ce cri était si affreusement significatif que d'un commun mouvement, tous les hommes s'arrêtèrent. « Vous avez entendu, général ?» demanda à mi-voix un des agents. « Oui, on s'égorge certainement près d'ici. Mais où ? Silence, et écoutons. » Tous restèrent immobiles, l'oreille tendue, retenant leur souffle, et bientôt un second cri, un hurlement plutôt, retentit. « Hé !» s'écria l'inspecteur de la sûreté. « C'est à la Poivrière. » Cette dénomination bizarre disait à elle seule et la signification du lieu qu'elle désignait, et quelle pratique le fréquentait d'habitude. Dans la langue imagée qui accourt du côté du Montparnasse, on dit qu'un buveur est poivre quand il a laissé sa raison au fond des pots. De là le sobriquet de voleur au poivrier, donné aux coquins dont la spécialité est de dévaliser les pauvres ivrognes inoffensifs. Ce nom, cependant, n'éveillant aucun souvenir dans l'esprit des agents. « Comment ?» ajouta Gévrol. « Vous ne connaissez pas le cabaret de la mère Chupin, là-bas, à droite ? Au galop et gare aux billets de parterre. » Donnant l'exemple, il s'élança dans la direction indiquée, ses hommes le suivirent, et en moins d'une minute, ils arrivèrent à une masure sinistre d'aspect, bâtie au milieu de terrains vagues. C'était bien de ce repère que partaient les cris. Ils avaient redoublé et avaient été suivis de 2 coups de feu. La maison était hermétiquement close, mais par des ouvertures en forme de cœur, pratiquées au volet, filtraient des lueurs rougeâtres comme celles d'un incendie. Un des agents se précipita vers une des fenêtres, et s'enlevant à la force des poignets, il essaya de voir par les découpures ce qui se passait à l'intérieur. Gévrol, lui, courut à la porte. « Ouvrez !» commanda-t-il en frappant rudement. Pas de réponse. Mais on distinguait très bien les trépignements d'une lutte acharnée, des blasphèmes, un râle sourd et par intervalles des sanglots de femme. « Horrible !» fit l'agent cramponné au volet. « C'est horrible !» Cette exclamation décida Gévrol. « Au nom de la loi !» cria-t-il une 3e fois. Et personne ne répondant, il recula, prit du champ, et d'un coup d'épaule qui avait la violence d'un coup de bélier, il jeta bas la porte. Alors fut expliqué l'accent d'épouvante de l'agent qui avait collé son œil aux découpures des volets. La salle basse de la Poivrière présentait un tel spectacle que tous les employés de la sûreté et Gévrol lui-même demeurèrent un moment cloués sur place, glacés d'une indicible horreur. Tout dans le cabaret trahissait une lutte acharnée, une de ces sauvages batteries qui trop souvent ensanglantent les bouges des barrières. Les chandelles avaient dû être éteintes dès le commencement de la bagarre, mais un grand feu clair de planches de sapin illuminait jusqu'au moindre recoin. Tables, verres, bouteilles, ustensiles de ménage, tabourets, dépaillés, tout était renversé, jeté pêle-mêle, brisé, piétiné, haché menu. Près de la cheminée, en travers, 2 hommes étaient étendus à terre, sur le dos, les bras en croix, immobiles. Un 3e gisait au milieu de la pièce. À droite, dans le fond, sur les premières marches d'un escalier conduisant à l'étage supérieur, une femme était accroupie. Elle avait relevé son tablier sur sa tête et poussait des gémissements inarticulés. En face, dans le cadre d'une porte de communication grande ouverte, un homme se tenait debout, roi des blêmes, ayant devant lui comme un rempart une lourde table de chêne. Il était d'un certain âge, de taille moyenne, et portait toute sa barbe. Son costume, qui était celui des déchargeurs de bateaux du quai de la gare, était en lambeaux et tout souillé de boue, de vin et de sang. Celui-là, certainement, était le meurtrier. L'expression de son visage était atroce. La folie furieuse flamboyait dans ses yeux, et un ricanement convulsif contractait ses traits. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.